exemple, président du collectif étudiant de l'Union, je peux aussi partager l'expérience par rapport à ce que nous faisons dans le camp du mouvement citoyen Cocorico. Cocorico RDC est un mouvement citoyen du G9 qui s'est engagé à organiser des actions de plaidoyer, des actions de pression qui sont toujours non violentes et pacifiques. Je vais aller dans le même ordre d'idée que M. Parole. Il nous a cité les droits, les droits économiques et socio-culturels. Par exemple, en ce qui concerne la scolarité. Cocorico milite depuis 2016 pour la gratuité de l'école primaire en RDC, comme est garanti dans notre constitution, mais qui jusque-là n'est pas applicable. Cocorico milite également à ce qui concerne l'énergie renouvelable, l'eau et l'électricité. Actuellement, nous avons initié une pétition contre le projet INA3. Le projet INA3, en fait, c'est un projet qui prévoit la construction d'un barrage hydroélectrique et d'une centrale hydroélectrique qui va produire plus de 1100 MW. Mais ce courant ne sera pas profitable aux Congolais. Le courant sera vendu en Afrique du Sud. C'est pour cela que Cocorico a initié une pétition, comme le prévoit dans notre constitution, dans son article 27, que la population peut initier une pétition pour contrecarrer un projet qu'il estime ne pas être nécessaire. Nous avons interpellé le gouvernement national, parce que Cocorico est un mouvement national, de remettre d'abord à niveau les barrages INA 1 et INA 2 pour que nous puissions bénéficier d'abord du courant avant de vendre ça à l'extérieur. À ce qui concerne la santé, plusieurs fois nous menons des actions de salubrité et d'assainissement dans différentes communes de Kinshasa et dans d'autres provinces pour assainir et interpeller indirectement les autorités communales à ce qui concerne l'assainissement. Parce que chaque Congolais doit quand même bénéficier d'un environnement sain et propice. À ce qui concerne la sécurité, nous avons récemment mené une action contre les tueries des baies. Comme nous le savons tous ici, depuis 2014, il y a des tueries à Beni, mais qui jusque-là, le gouvernement national ne dit rien. Il y a un silence radio par rapport à cela. C'est pour cela que nous avons mené des actions de pression pour interpeller le gouvernement. Et à ce qui concerne les droits aux infrastructures, nous avons également mené des actions depuis 2016 avec le camarade Rossi qui a été assassiné par le pouvoir en place. Nous avons peut-être demandé la réhabilitation de la route universitaire qui, aujourd'hui, le gouvernement a eu la décision de réhabiliter cette route. C'est une victoire quand même. Mais dans chaque action que nous menons, nous sommes souvent réprimés. Il y a toujours des répressions brutales et sanglantes. Parfois nous sommes arrêtés, parfois nous sommes maltraités. Les cas de nos amis de Lucha, hier ils sensibilisaient les électeurs par rapport à un vote utile, mais ils sont arrêtés juste là. Malgré les arrestations arbitraires, malgré tout ce que nous subissons, nous ne lâchons pas l'affaire, nous continuons à manifester d'une manière pacifique, comme c'est notre devoir. Parce qu'un auteur dit souvent que la meilleure façon de répondre aux médiocres qui passent leur temps à nous attaquer, c'est de continuer à faire ce qu'ils ne font pas. Donc, c'est en fait ça d'une manière laconique, les actions que mène le mouvement citoyen pour le RDC. Merci beaucoup. C'est exceptionnel ce que vous faites en tant que jeune. Donc, par exemple, Michael va bien te regarder, on va pas constater que tu es peut-être plus jeune que lui. J'espère que ce n'est pas une insulte, mais c'est vrai, tu es certainement plus jeune que Michael. Alors, pour certaines personnes, c'est vraiment étonnant de voir que ton âge,
tu as déjà des informations sur tout ce que tu es en train de nous raconter là. Tu fais vraiment ce que tu fais là, c'est exceptionnel. Je crois que ça nous interpelle aussi. Nous qui souvent disons, comme Baron le disait tout à l'heure, Basa Kaka, Total Bango, Basa Kaka, Tokende Kaka. C'est pas bon, il va y élection. Il y a même certaines personnes qui vont jusqu'à dire que tout est Kaka Kampo. C'est comme si on vendait le pays, quelqu'un allait se retrouver parce que quand on vend ça là-bas, je ne pense même pas qu'on meurt de faim, on n'a pas d'argent, nos droits sont lésés, on ne sait pas, jouir de ces droits-là, et si on vendait le pays. Donc c'est vraiment énorme ce que vous faites au Cocorico, je crois que ça mérite même des applaudissements de ces 5 personnes qui sont ici. Si on avait pu aller demander des millions, mais si on doit revenir sur la logique de l'enseignement de parole, Cocorico est vraiment dans cette logique-là, parce que vous allez sur la revendication des droits. Cocorico est d'abord organisé, une structure organisée, avec des membres reconnus, et puis une coordination nationale. D'ailleurs, vous êtes déjà arrivé au haut niveau, parce que c'est le dernier niveau. Vraiment. Et vous menez vraiment des actions de revendication d'abord de droit, vous voyez beaucoup d'autres actions. Oui, c'est vraiment. Nous avons nous avons un CLCA, pas conseil laïque. Comité laïque. Le comité local de citoyenneté. Ça, on doit retenir les concepts. Ici, on peut dire le Matongé. Ici, le Kalam, excusez. Ici, c'est le Vandal. Ici, c'est le Mbao, je peux dire. Bon, et puis ils sont nombreux. Quand ceci est efficace, là c'est efficace, là c'est efficace, là c'est efficace, on peut maintenant se rencontrer au niveau de comité urbain de citoyenneté, au niveau de la ville. Donc les actions que nous cherchons à aboutir ici, dans notre commune, si ici nous luttons pour l'électricité et que dans la commune de Kasavubu, l'électricité, on a réussi à avoir une électricité permanente, on a réussi à avoir le soin de qualité, et que les gens de Kalam font la même chose, directement vous allez voir que du fil à l'aiguille, nous avons réussi à avoir une ville électrifiée. Et s'il y a encore des réticences, parce que nous travaillons en coordination, nous pouvons à ce niveau. Donc nous prenons les gens d'ici, ils envoient leurs délégués pour siéger au niveau du comité urbain de citoyenneté. Là, nous traitons avec les bourgmestres. Mais ici, nous allons traiter avec le gouverneur. Quand il sait très bien, c'est jeune, il va s'en prendre à ses bourgmestres. Mais c'est un problème de courant. Hein? Au lieu qu'ils viennent m'embêter, vous voulez que j'ai un problème avec. Vous ne savez pas. J'ouvre une parenthèse pour dire que Cocorico, c'est, je pourrais dire, c'est un produit AETA, mais ce sont des jeunes dynamiques. C'est AETA qui les a accompagnés. C'est AETA. Donc, si on est dans la même logique, c'est cette logique-là et qui a porté des fruits. D'abord, on peut dire que c'est la première manifestation de cela. Mais comme les enjeux étaient grands, on a voulu que Cocorico passe directement à la vitesse nationale. Mais maintenant, il faut aller petit à petit. Parce que tout ce que tout le monde cherchait, on l'aura. Des élections. Maintenant, au lieu d'aller vite, non. Commençons à partir de la base. Quand la base est solide, comme je dis, quand la fondation est solide, on peut maintenant ajouter des briques. Quand la base est solide. Maintenant, si ici à Kinshasa, et qu'on arrive à étendre le mouvement au niveau des provinces, nous aurons aussi le
comité urbain de citoyenneté du Congo central, du Kwilu, et puis ça va nous amener où ça? Au comité national de citoyenneté. Et là, nous traitons directement avec le sommet de l'État, Premier ministre, président. Donc, il faut savoir que le chemin est long et puis la bataille est grande. Hein? Je ne voulais pas dire que ça sera long et populaire, je ne sais pas. Mais il suffit quand il y a une base. Parce que tout cela, lorsque cette base n'est pas solide, ça s'écroule. Que les gens qui sont ici sachent qu'ils sont soutenus là-bas. Mais que les gens qui sont là sachent qu'ils sont soutenus par la population de leur quartier. Puisque je dis, il faut intégrer toute la population. Le bourgmestre sait que ces jeunes, derrière eux, c'est la population du quartier qui est là. Donc si j'essaie un peu de le minimiser, j'aurai affaire à la population. Or, c'est le souverain primaire. Maintenant, quand le bourgmestre sait très bien que ceux qui viennent ici, ils ont le soutien de communes, il saura que non, derrière la commune, c'est la population, il ne va pas beaucoup s'amuser. Il sait très bien que si je néglige ces jeunes, j'ai un problème avec tout Kinshasa. Maintenant, au niveau, si c'est le Premier ministre, le président même, parce que quand vous pesez lourd au niveau national, votre interlocuteur ne sera pas le bourgmestre. Vous allez voir que même Cocorico, s'ils peuvent le dire, il y a même les gens qui dirigent les services de police qui demandent on a besoin de parler à ces jeunes, mais qu'est-ce que vous voulez? Le jour où ils ont fait une action devant l'hôtel des villes, il est le directeur de cabinet du gouverneur, non? Mais pourquoi vous voulez? On peut parler calmement. Donc, les jeunes constituent une force. Mais il faut que cette force-là soit organisée, soit orientée, efficace. Et il faut que tout le monde parle le même langage. Nous voulons le courant. Sans le courant, nous allons voir le gouverneur ou le bourgmestre 100 fois. Il se fatiguera de nous jusqu'à ce qu'il va résoudre ce problème. Ça demande l'engagement et la détermination. L'engagement et la détermination. Et il faut aussi un travail de pédagogie pour essayer d'inculquer cette morale. Hein. Comme on dit, c'est des nègres qui disent ça, vous les jeunes, j'entends souvent même morale, même morale. Donc vous, avec le peuple, soyez même morale. Comme ça, quand vous êtes même morale ici, le gouverneur saura que il peut venir ici, hein. Ah non, je vais contourner, je vais négocier. Il vient, il dit, mais le petit, les applications, on a besoin de 500 $, au Ticanatino. Soit on te voit même morale. Ne vendez pas votre souveraineté à votre zone Wama. Vous menez une action pour l'intérêt commun, bah, il y a 500 $, toi tu te désengages, tu commences à trahir l'action. C'est ça que vous n'avez pas Mayamboana. Et si on continue comme ça, nous allons souffrir. Ayez la même morale, si on peut dire même morale. Mais il faut expliquer dans les années. Même morale. Donc, même état d'esprit. Ce schéma-là, je peux vous dire, quand on est du sérieux, on va savoir. Et puis, quand même celui qui sera président saura que le comité national de citoyenneté a dit que le courant, la facture de la SNEL doit être revue à la baisse, il ne va pas blaguer. Il va appeler son ministre de l'énergie et lui dire, en tout cas, non, résolvez le problème de ces jeunes-là. Parce que non, je n'aime pas avoir des problèmes. Mais il faut que ça soit solide ici. C'est ce que je voulais un peu ajouter, ce schéma. Comment est-ce qu'on peut se structurer? Ça a été très important. Ça d'ailleurs emporté le commentaire que vous allez faire tout à l'heure. Parce que je me dis quoi? Monsieur Joseph Kabila, il est encore président, hein? Oui, À l'organisation des élections. Jusqu'à la nouvelle reprise. Jusqu'à l'installation. Reprise, excusez-moi. Installation du nouveau président. Voilà, je vais l'appeler alors le président de notre pays, monsieur Joseph Kabila. Quand il est arrivé en 2001, c'était un jeune. Nous avons tous mis notre espoir en lui parce qu'on voyait en lui
le changement. Il incarnait le changement parce que c'était un jeune, on disait que c'était une nouvelle vague qui arrivait. Mobutu, avec ses 32 ans, fini. Maintenant, on veut du renouveau. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant les 17 ans qu'il a passé au pouvoir? Je me dis certainement qu'il a eu beaucoup de facilité. Nous, on l'a poussé à mal nous gérer et aujourd'hui, on subit les conséquences et on pleure. On a en fait perdu notre pouvoir, comme le disait Parole. Quand il est venu en 2001, s'il ne nous avait pas convaincus, on pouvait directement dire en ce temps-là que ce n'est pas lui, ce n'est pas la bonne personne. Mais parce qu'on avait mis en lui notre confiance, on l'a laissé faire. Et on n'a pas suivi, on n'a pas fait tout ça. Or, si depuis 2001, nous avions ça en tête, on allait suivre le président à la loupe. Et certainement, on n'allait pas être où on est aujourd'hui. On n'allait même pas arriver au point de réclamer des élections et tout ça. Ça allait peut-être se faire de façon démocratique. Automatique. Comme ailleurs. Comme ça se fait ailleurs. Et vous voyez un président de la République, l'ancien de la France était François Hollande, qui va faire ses courses normales, comme un monsieur normal, un citoyen normal comme tout le monde. Et il n'y a pas de problème. Mais si chez nous ça ne marche pas, c'est justement parce qu'on n'a pas ces informations-là. On n'a pas ces informations, du coup, on est un peu bloqué dans notre ignorance. On pense que quand le député il vient nous demander la voix, c'est un droit pour lui, on doit le voter. Alors que ce n'est pas ça. C'est comme Parole l'a très bien dit, c'est vraiment une lettre de demande d'emploi, toutes ces affiches qu'on voit là. Et c'est maintenant à nous de comprendre que nous sommes des patrons. On doit maintenant savoir faire le choix. Mais à passer cette étape-là, on aura un nouveau président, que ce soit le numéro 4, le numéro 13, je ne sais pas moi. Et le numéro 20 aussi, il ne faut pas oublier. Le 20 aussi, il est là, c'est... Ah, le numéro 20, il y a c'est 4, 13 et 20. Moi, je sais le 4 et le 13. Oui, 4, son numéro c'est 4, c'est... Ah, en fait, c'est facile. Ok. Ah, il n'a pas beaucoup de chance. Hein? 13, c'est sur le 13, son numéro se trouve du côté de... Moi, j'ai dit 4, il est maintenant du côté de Lubumbashi en train d'inhaler les gaz. Il est à l'équateur. 13, Actuellement, il est à l'équateur. Hein. 13, son bureau se trouve du côté de Grand Hôtel. Là. Et puis 10, le poisson qu'on a failli griller. son bureau se trouve à Liberté sur Boulevard Lumumba. Le 20. Ah, le 20, il n'a pas beaucoup de chance. Il va certainement rater ma voix parce que je ne l'ai même pas en tête. Donc je disais que lorsqu'on aura l'un d'eux, peut-être que ce sera aussi cette Kikouni qui sera président. Ce sera chez Komba. Qui que ce moi, soit, je suis connu plus que lui. Chez Komba. si nous, on n'exerce pas notre pouvoir, on reviendra à la case de départ. Et peut-être en 2023, on va encore réclamer les élections avec les mêmes, comment je vais dire, les Avec mêmes le modes même de pression. bilan, le même D'abord le sacrifice. même bilan, Le même sacrifice. et on sera encore obligé d'aller marcher et de perdre encore des gens comme on a perdu aussi Mukendi et tous les jeunes qui sont partis. Et on va faire le tour comme on le fait depuis 60 ans maintenant. Donc ça veut dire que nous, on doit maintenant prendre conscience de tout ça et se mettre en action comme les amis de Cocorico le font déjà. Je ne sais pas si Michael est vraiment déjà dans le bain, s'il comprend très bien. Oui, j'ai compris. Ok, je vais maintenant donner la parole à tout le monde. Comme Michael comprend, j'imagine que Christian a très bien compris aussi. Christian vit aussi. Toi d'ailleurs, tu as tout ça dans ta vidéo, tu peux encore aller revoir à la maison. Et c'est aussi intéressant de voir des jeunes filles, je crois qu'il y en a maintenant plein hein, dans les mouvements citoyens, de voir aussi les jeunes filles actives, Gloria Singh qui est formée le 10 janvier. très dynamiques d'ailleurs, très dynamiques, de voir aussi Dr Myriam dans ton secteur de la santé. Les jeunes en ont honte, on ne sait pas qu'aller demander tous ces dispositifs-là, les modes de contraception, les modes de prévention contre les maladies, aller se renseigner par exemple ou aller demander ces services-là dans les centres de santé. On ne sait pas que c'est un droit. C'est un droit. Si on permet aux jeunes d'aller demander, c'est parce que c'est un droit. Si on n'a pas accès à ces histoires-là, on court les risques des maladies, des morts, tout ça. On est exposé. Mais quand on voit que dans la réalité, les jeunes, ils n'ont pas accès parce qu'il y a telle ou telle autre contrainte, je crois que c'est déjà un très bon travail dans ton secteur, n'est-ce pas, docteur?
C'est un très grand travail dans ton secteur. Il faut maintenant prendre cette chose-là en main, d'abord commencer par éduquer la population, les jeunes et même les professionnels de santé. Peut-être que c'est votre façon de recevoir les jeunes qui fait fuir ces jeunes-là. Ils ont honte parce qu'ils savent que, comme Michael disait, si on a été la préservatif, on croira directement qu'il a pays. Donc, j'ai honte. Mais quand il y a une autre façon d'aborder les jeunes qui viennent vers vous, du coup, ça change la façon de voir les choses des jeunes et facilement, ils peuvent venir avoir accès à tous ces services-là et on va se protéger. Et si, Michael, dans son domaine, je vais prendre l'éducation, je prends l'église d'éducation et tout ça, tu sais que la gratuité c'est inscrit dans la loi et on doit faire bénéficier aux enfants congolais de ce droit-là. Tu te mets en action à ton niveau et pareil pour nous tous, on sera des communautés solides, dynamiques, solides et on fera peur aux dirigeants que nous on a choisis. Ils ne vont pas se jouer de nous comme c'est maintenant, on va vous donner, c'est même pas dans les $500 par an, c'est dans les 2000 francs. 2000 francs, des fois c'est d'ailleurs un seul t-shirt, même pas de bonne qualité, que tu ne pourras même pas porter parce que parmi les budgets de la personne qui a, ça peut se déchirer après 2 jours ou quand tu trempes dans l'eau. À cause de ça, tu vends ton pouvoir. Excusez, Patience a très bien dit. Je voulais simplement placer un mot sur ce qu'elle a dit. Vous devez savoir que dans la vie, il y a des pouvoirs que l'on gagne et que l'on perd de façon psychologique. Si quelqu'un est venu chercher du travail, comme moi je dis, tout ce que nous sommes en train de voir là, ce sont des demandes d'emploi. Et ils adressent au patron que nous sommes, que nous ignorons. Nous ignorons que nous sommes des patrons. Quand il dit j'ai fait ça, c'est un CV. Prenez votre CV, ça relate votre vie, ce que vous avez fait. Quand il dit voter pour numéro tel, c'est une lettre de demande d'emploi. Il l'adresse à qui? Au patron. Ils savent que ceux qui peuvent le mettre, nous avons un pouvoir discrétionnel de placer celui que nous voulons. Maintenant, quand il vient, au lieu de lui dire, nous avons un contrat social, signez-nous ce contrat social. Nous avons des téléphones qui prennent des images. Prenez-lui l'image, moi, tel, je m'engage. Lorsque je serai là, je ferai ceci pour la population. Je vais défendre ça. Vous avez cela et vous pouvez lui faire de la pression. Parce que vous lui avez donné ce pouvoir sur base des conditions. Vous lui avez posé les conditions. Il va se dire oui, j'ai signé des conditions. Donc, psychologiquement, c'est vous qui êtes au-dessus et c'est lui qui est en dessous. Il vous écoute, il vous sera redevable. Mais lorsqu'il vient, au lieu de vous poser les conditions, vous vous contentez du t-shirt qu'il vous donne, des 2000 francs qu'il vous donne, des 5000, même des... C'est quoi? Psychologiquement parlant, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Il est au-dessus de vous. Il n'a aucun respect pour vous. Il sait que vous êtes achetable. Il a acheté son vote avec l'argent qu'il a donné. Il n'a rien à vous rendre. Tout ce qu'il va faire, il va récupérer l'argent qu'il a dépensé pour compenser sa perte. Donc là, vous n'êtes pas en position de force. Mes chers frères, l'avenir de ce pays appartient à nous tous. Mais les éléments les plus importants, c'est vous les jeunes. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Comme on dit, c'est notre pays. Si vous, le jeune, vous êtes de moins en moins corrompu, vous êtes exigeant, et que vous vous organisez comme ça, personne ne pourra vous faire peur. Je dis personne. S'ils savent bien que ces jeunes sont vigilants et ils sont exigeants, ils vont se plier à notre volonté. Nous, la base. Nous sommes la plus grande base, non? Une base de 80 millions. Même ceux qui ne votent pas, ils sont la base. Alors que nos politiciens ont une base des électeurs qui n'est même pas de 80 millions. Donc comment se fait que 80 millions vendent sa souveraineté contre un t-shirt et il le vend pour 5 ans? Il a mangé un jour, je ne sais même pas, 2000 francs, ça ne peut même pas rassasier quelqu'un. Mais il a pris juste peut-être 2000 francs, c'est un coca avec un gâteau peut-être.
Donc, c'est que c'est ça. Mais l'homme n'est pas un boa. L'homme n'est pas un python. Mais yo Moutou, si tu manges aujourd'hui, demain aussi tu auras faim. Tu as maintenant vendu ton bonheur de 5 ans pour 2000 francs. Et tu n'as aucune exigence. Non. Commençons d'abord par dire, papa, au moins, Babylon, on a besoin de et ça, mais pendant 5 ans, Bisso, ceux qui tout ça, qui battent au souffler. Donc, on a besoin de peso pendant 5 ans. Mais yo, en retour, signer les Bisso engagement, nous avons un contrat social dans notre commune, hein, puisqu'on commence par la commune. Maintenant, on peut aller, si on arrive jusqu'à ce niveau, on pourra maintenant négocier tête à tête avec les candidats présidents. Ils vont chercher à nous voir. Parce que nous donnons le conseil de vote, les consignes de vote. Notre pays, hein, on a besoin que le budget là, que vous nous donnez des chiffres de 90 milliards et tout, on a besoin que quand on arrive à ce budget, nous voulons des autoroutes, nous voulons la gratuité de l'enseignement, parce que c'est le président qui peut favoriser la gratuité. Mais au niveau de nos communes, on peut s'attaquer aux problèmes que le bourgmestre peut résoudre. Courant, eau, sécurité, même les centres de santé, il peut aussi... Madame, docteur, les centres de santé, parfois le bourgmestre a un mot à dire là-dessus. Lui, c'est géré par lui. Si c'est public. Il n'est pas géré, mais il est peut-être dans le comité où ces services sont impliqués. Le programme. Mais le bourgmestre n'a pas un mot à dire là-dessus. En fait, le programme peut aller voir le bourgmestre pour qu'ils aient accès des centres sur le terrain. Oui, dans la mesure de ses responsabilités, s'il a quelque chose à faire avec le centre de santé, il peut aussi, on peut l'amener. Mais s'il n'a pas accès au centre de santé, c'est que dans le comité local de citoyenneté, vous créez un autre interlocuteur qui est le centre de santé. Vous voyez, vous allez directement à la SNEL pour le courant, vous allez directement au bourgmestre pour les autres problèmes, vous allez directement au centre de santé. Il faut savoir choisir les interlocuteurs. Mais la base, c'est quoi? C'est que ce que vous avez placé retourne l'ascenseur. C'est ça la redevabilité. Donc vous l'avez placé là, et ça le coup là, vous tenez moi dans la poto. Tout ça, c'est bon, vous avez vous tenez dans la poto. Et ça, c'est pas qu'on aurait rien pour là. Et ça pose un ça. Beaucoup de familles en Chine se sont développées comme ça. Bateki lupango batini na poto, mutona ke asali nzamba sungi et komoya. Basombi lupango so asika basombi bami tuke komoya, famille pe ba bongi ndenge wana. Mais notre politique est ça le rôle là, biso peuple, de teki lupango, de tindio na poto, de tindio na parlement, au sani biso, au même ministre, au sani biso. C'est de tout ça mais bon va pour nous na bisa bino. Bon, donc 5 ans. 5 ans. Donc, au rouler du soir pour la bongo, il faut changer. C'est ça. Les amis, des questions. Des expériences à partager aussi si on a.